De beaux applaudissements. Mes chers amis, dans la bonté de Dieu et en croyant que l'amour de Dieu ne change jamais, ne souffre pas de variation, nous devons aujourd'hui nous présenter devant le Seigneur et de cette manière recevoir les bénédictions qu'il garde pour nous. Ces jours-ci, je vous ai parlé ici, c'est déjà le 3e culte, sur les choses qui empêchent Dieu de nous concéder la bénédiction. Des choses très simples, mais fondamentales. Nous sommes en train de parler sur Job, le chapitre 11. Là est notre texte de l'étude. Et nous restons accrochés ici à 2 versets. Et je voudrais que vous, aujourd'hui, fassiez très attention parce que Dieu, certainement, va visiter votre cœur. Et si Dieu vous appelle pour la foi, c'est pour que le Seigneur opère dans votre vie. Et aujourd'hui, il va opérer. Ici est écrit la chose suivante. Job, c'est avant les psaumes, le chapitre 11 au verset 13. Quant à toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les mains vers Dieu, et donc on nous raconte ici, en d'autres paroles, que si votre cœur n'est pas préparé, et ce qui prépare votre cœur, c'est la parole de Dieu, votre action dans la parole. Toutes les choses que Dieu condamne, c'est pour notre bien. Ce que Dieu approuve est pour notre bien. Et nous donc devons être sincères devant Dieu, entrer dans la présence de Dieu et ouvrir notre cœur. Seigneur, je n'ai pas fait ce que le Seigneur veut, j'ai juste fait ce que je veux. Et très souvent, ce que nous voulons, ce sont des choses qui ne servent pas pour nous. Alors nous devons demander à Dieu, mais je ne veux pas faire cela. Je veux un changement. Je veux sortir de cela maintenant, transformer complètement. Avec votre cœur préparé, vous pouvez faire toutes vos demandes. Symboliquement, étendre vos mains pour que Dieu les remplisse. Si votre cœur n'est pas préparé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais Dieu ne va pas pouvoir vous bénir. Dans le verset suivant, qui est le verset numéro 14, cela c'est très important. Le psalmiste sacré a enregistré les paroles de Tsophar, qui était l'ami de Job, qui a discuté avec lui. Si tu éloignes le mal de ta main, bon, alors nous allons préparer notre cœur. Et au moment où nous allons être devant le Seigneur Dieu, nous devons être le plus transparent possible et authentique. Si notre intention a été mauvaise en toute situation, et si nous produisons le péché, nous avons désiré ces résultats-là. Nous devons parler avec Dieu. Dieu, réellement, j'ai voulu cela. Et en même temps, s'il existe l'iniquité dans nos mains, parce que des fois cela n'est pas le problème, mais si ça l'est, vous devez lancer cette iniquité très loin de vous. Dieu, je ne veux pas, je suis ici aujourd'hui pour résoudre une situation. J'ai été mauvais, j'ai écouté ce que je n'aurais pas dû, j'ai vu ce que je ne devais pas voir, j'ai pensé à ce que je ne devais pas penser, mais je ne veux pas cela, Père. Je veux cela loin de moi et aide-moi maintenant à l'envoyer au loin. Dieu va vous aider. Le moment correct pour se mettre en accord avec Dieu est aujourd'hui et pendant que nous sommes ici au culte. La vérité, c'est que si nos actes ont été mauvais, ils devront passer en jugement. Il y a 2 jugements, un présent maintenant et un dans l'éternité. Dans le livre d'Ésaïe, j'ai aussi déjà cité cela, je vous rappelle cela pour pouvoir entamer un nouveau passage. Chapitre 59, le verset 4, le prophète dit la chose suivante. Personne ne porte plainte avec justice, personne n'entre en jugement avec probité. Nous allons faire un petit arrêt ici. Aujourd'hui, vous pouvez choisir et vous présenter en jugement dans le jugement. En même temps que vous comparaissez, vous devez être très sincère, tout raconter, parce que tout ce que vous êtes en train d'omettre est une pure tromperie. Parce que le jour du véritable jugement dans l'éternité, si vous ne vous confessez pas maintenant, vous allez confesser automatiquement. Vous allez tout déballer.
Il ne va pas y avoir un procureur pour vous accuser, non. Vous allez simplement confesser la vérité réelle, véritable. J'ai voulu, Seigneur. C'était mon désir, un mauvais cœur. Sauf que là, il n'y aura pas de compassion, de miséricorde et de pardon. Le jugement vient maintenant. Le Seigneur Dieu vous aide dans ce jugement. Si vous entrez devant Dieu et vous vous ouvrez, vous confessez tout et vous vous repentez, vous avez la compassion, la miséricorde, le pardon de Dieu. Là, Ésaïe a dit, il n'y a personne qui implore pour la justice. Quelle justice est-ce? La justice que Dieu a exécutée en Jésus quand il nous a substitués. Dans le jugement présent, dans le tribunal de maintenant, si vous allez de libre et spontanée volonté, vous pouvez clamer et dire « Dieu, j'étais dans l'erreur, j'ai voulu, c'est ainsi, ça a été comme ça. Et mon objectif était celui-ci, j'ai été abject, mauvais, j'ai réussi, mais je veux me repentir et j'implore pour la justice qui a été exécutée sur la croix du calvaire. » Là, le Seigneur Dieu a de la compassion, de la miséricorde et le pardon à donner pour que vous en sortiez acquittés. Si vous ne faites pas cela maintenant, peu importe qui vous êtes, vous pouvez dire « Je suis un homme qui ne croit pas en Dieu, je suis de telle religion ». On ne parle pas de religion. C'est le Créateur qui, le jour du grand jugement, va vous mettre face à Jésus, non plus comme votre sauveur, mais comme le juge des vivants et des morts. Et alors, vous allez confesser, tous vos péchés vont être condamnés. Et lors du grand jour, il n'y aura pas de compassion, de miséricorde, ni de pardon. Aucun attribut de Dieu. On raconte même un cas aux États-Unis où un garçon a exagéré pour une chose, il a fait quelque chose de mal et il allait être condamné. Mais il a obtenu un bon avocat qui a été brillant devant le tribunal et il a été libéré. Il a embrassé l'avocat. « Maître, vous êtes très bon, d'accord, je suis professionnel. J'ai travaillé comme avocat et maintenant vous continuez votre vie et ne faites rien de travers. » Mais il n'a pas été sage, sont passées des années, 20 ans après, il a commis une chose pire. Il a été conduit en jugement, il a cherché son ancien avocat dans la liste, ne l'a pas trouvé parmi les avocats, il a dit « Mince, cet avocat est mort. » Il en a pris un autre. Quand il est arrivé là, il a regardé dans le tribunal et l'avocat était assis là, comme juge. Et il a souri. S'il m'a déjà défendu comme avocat, aujourd'hui, c'est sûr qu'il va. Et il a été condamné. Et il est resté debout et a dit « Mais je comprends pas. Monsieur, vous m'avez libéré une fois et aujourd'hui vous me condamnez. » Et lui a dit « Alors j'étais un avocat, maintenant je suis juge. » Aujourd'hui, Jésus est avocat, le grand jour, il va être juge. Et donc, si vous cachez aujourd'hui quelque chose et n'êtes pas en règle avec Dieu, vous ne préparez pas votre cœur. Le grand jour, vous n'allez pas pouvoir dissimuler. Vous allez sauter cela, le film que vous-même allez passer, et vous allez être condamné. Ici, au verset, revenons à Job maintenant, « Si tu éloignes le mal de ta main, s'il y en a, oui missionnaire, voyez ça, qu'avez-vous fait? Lancez donc cela loin de vous. » Il faut demander à Dieu, « Dieu, je ne veux pas cette faiblesse en moi. Je ne veux pas cette œuvre maligne, je la veux très loin. » Si tu éloignes le mal de ta main et si tu ne laisses pas l'injustice demeurer sous tes tentes, quelqu'un peut dire « Mais je n'ai aucune sorte de tente. » Dans votre personne, il en existe plusieurs. Il y a le secteur de l'audition, le secteur de la vision, le secteur des projets secrets, des désirs. Ce sont les tentes. Et Dieu est en train de dire, ne laissez rien habiter de mauvais dans ces tentes. Et certains chrétiens laissent habiter. Ils pensent même que c'est Dieu avec qui il a parlé et qui lui a révélé quelque chose. Et il se met à croire en cela. En cela. Il convoite l'employé de l'autre, il convoite la femme ou le mari de l'autre, et il reste avec cela dans son cœur. Mon Dieu, elle a dit ou il a dit, si je m'étais marié avec un tel, je serais heureux. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est un commandement. Non, c'est Dieu qui est en train de parler avec moi. Et elle va devenir veuve, moi veuf, et nous serons heureux.
Dieu ne ferait pas cette méchanceté. Elle est à l'autre, il est à l'autre, et vous devez avoir de la jugeote. Mais il y a des chrétiens qui se mettent dans leur tête. Non, c'est un mystère de Dieu, car Dieu me l'a révélé, et un jour Dieu va l'accomplir. Le démon l'a trompé. L'apôtre Paul a dit que Satan a les conditions de se transformer en un ange de lumière, pas une poupée illuminée. La lumière, c'est l'entendement. Son œuvre à lui est si parfaite, et il peut faire toutes ces choses-là, et vous faites et vous pensez que c'est la perfection. Nous avons une parole qui dit ce que cela signifie. Une vraisemblance. Il pense que c'est, mais ce n'est pas. Mais pas du tout. Et la personne reste avec cela. Non, je vais de plus acheter cette maison. C'est la maison de mes rêves. Laissez la personne vivre dans sa maison. Laissez-la donc vivre avec son mari. Laisse-le vivre avec sa femme. Mais Dieu m'a montré que c'est la personne que vous êtes possédée par l'esprit de la convoitise. Cet esprit va en finir avec vous. Votre tante de la vision des sentiments a une chose de mauvaise. Il dit ici, voyez, et si tu ne laisses pas l'injustice demeurer sous tes tentes, vous aimeriez que quelqu'un convoite votre conjoint, votre voiture, votre ferme, votre commerce, votre employé, votre secrétaire ou n'importe quelle autre chose. Non, je n'aimerais pas. Donc ne le faites pas. Non, mais Dieu m'a donné, Dieu ne pouvait révéler, parce qu'il a dit, tu n'envieras pas. Si Dieu a une autre personne, s'il avait, ce ne serait pas cette personne qui a déjà un engagement. Mais vous êtes engagé, donc il n'y a pas de moyen. Cela, c'est un mauvais esprit que vous laissez habiter dans votre tente du désir ou de la vue. Vous ne parlez même pas avec personne. Mais quand elle passe, elle semble un collier pour vos yeux. Non, non, c'est le démon dans vos yeux. Vous contaminez comme votre tente de la vue. Quand vous écoutez, quand vous planifiez, mon frère, l'injustice est allée dans vos tentes. Vous savez ce que Dieu dit? Soyez saints, parce que je suis saint. Si la tente est sale, mon frère, Dieu n'y habite pas. Et celui qui est en train d'y habiter a un pouvoir très très grand. Un abîme attire un autre abîme. Il va vous attirer vers l'autre abîme et va y entrer. Vous allez être une personne de défaite. Alors arrive la maladie ici, surgit une autre là, des choses que vous n'obtenez pas, et vous dites, mais je ne sais pas, parce que votre cœur n'est pas pur. Je prie, mais Dieu ne me guérit pas, mais ça n'avance rien d'étendre les mains. Pourquoi ça ne sert à rien? Le verset 13, vous n'avez pas préparé votre cœur. Pour que votre cœur soit l'habitation de Dieu, vous avez un œil mauvais. Demandez à Dieu de le changer. Vous avez une mauvaise ouïe. Vous êtes pervers de cœur, vous êtes jaloux, vous convoitez, vous êtes avide, et toutes ces choses néfastes, ces adjectifs péjoratifs et sales, immondes. Dites Dieu, je suis ici aujourd'hui en jugement. Je veux être transformé, Seigneur. Je ne peux plus être cette personne-là. Laissez votre beau-frère bien vivre avec votre sœur ou avec la femme de votre frère. Cessez donc ces histoires de tenter de faire des saletés. Ça, c'est le démon. Le démon va vous amener une très grande peine. Et il n'y a personne qui clame pour la justice. La justice est là pour vous aider. Il n'y a personne qui comparaisse en jugement pour la vérité. Dieu, je suis ici et je veux la vérité dans ma vie. J'ai été mauvais, j'ai été très envieux. J'ai été une personne mauvaise, j'ai voulu ce que je ne devrais pas vouloir, j'ai même créé des situations fausses. Ne faites pas ça. Soyez purs parce que Dieu est pur. En ayant une contamination du diable dans un quelconque domaine, à la pointe de votre doigt, ou dans la tente secrète, dans n'importe quelle tente, vous aurez le démon dans votre vie. Vous ne serez pas heureux. C'est comme une personne qui demande la protection du voyou de son quartier. Non, vous me protégez, c'est fini, vous êtes dans ses mains. Ou qui lui demande de faire quelque chose de mal.
comme certains demandent. Allez-y, éliminez cette personne. Je donne tant, et après, je veux plus et je ne peux pas. Je vais vous éliminer. Mince, prends-en plus. Et plus, vous devrez donner pendant toute votre vie. C'est mieux de ne pas se compromettre avec le mal. Et Dieu remplit vos mains. Vous voulez être quelqu'un d'heureux. Préparez bien votre cœur. Et alors vous allez étendre vos mains et vous ferez votre demande et le Seigneur va vous aider. Amen. Allons, feuilletons de la vie réelle. Je vais chez le gynécologue, vous voyez, environ tous les 2 mois. Et l'examen de routine que je fais, c'est pour les seins. On l'appelle mammographie. Sauf que là, c'est qu'à partir du mois de juin, j'ai commencé à avoir mal. Vous savez, alors j'ai fait l'examen de routine. Et quand elle a commencé à me palper, elle a senti une petite boule. C'était un nodule. Elle a dit, nous allons faire un nouvel examen pour qu'on voit vraiment si c'est ça ou non. Et je vais déjà t'envoyer chez la radiologue pour qu'elle t'observe. Ah, elle était vraiment abattue. Elle pleurait souvent. Et nous étions vraiment préoccupés, ouais. Moi, j'étais déjà en plein désespoir. Je ne faisais que pleurer. Je restais à la maison, je n'allais plus dormir. Et je prenais vraiment beaucoup de médicaments, des calmants, des antidépresseurs. Cette époque a été très mauvaise pour nous parce que je travaille, elle travaille aussi. Elle pensait qu'elle avait besoin de prendre des congés, mais je disais non, Maria, va travailler parce que c'est mieux pour toi. Là, tu te distrais un petit peu. Et elle a continué. Maria de Fátima fréquentait l'église internationale de la grâce de Dieu. Devant la grande préoccupation qu'elle affrontait, elle emploie des stratégies spirituelles pour atteindre la victoire. Mon affaire, c'était juste l'église, la détermination de la parole. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à jeûner. Elle allait à l'église tous les jours, elle priait toujours beaucoup, oui. Elle a continué à aller à l'église. C'est alors qu'a surgi la campagne de la clé. Sauf que cette clé, c'est pas celle d'un propriétaire, non. C'est un objectif que vous vous donnez pour vous-même. Et j'ai toujours eu foi dans le Seigneur. J'ai fait cette campagne de la clé. J'ai prié, jeûné. Et il y a eu un lundi soir où le pasteur Robson, il a aussi fait la campagne à 7h du soir. Oui, à la réunion de 7h jusqu'à 8h30, avec le jeûne. Et je l'ai fait aussi. Je jeûnais. Des fois, je me réveillais à 3h du matin et je le faisais aussi. J'ouvrais la fenêtre, je regardais par le ciel et je demandais au Seigneur. Et j'ai décidé. J'ai eu la certitude que quand je referais cet examen, il n'y aurait plus rien. Alors, quand je suis retournée chez la radiologue, elle a observé et elle a dit « Fatima, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à votre sein gauche. Je vois rien du tout. Il n'y a plus besoin de faire. » J'ai passé avant cela, avant de faire cet examen, j'ai fait plus de 8 mammographies le même jour. Vous voyez? Et toujours le médecin disait « Non, il n'y a rien, il n'y a plus rien. » Et je me disais « Mince, je suis toute endolorie. » Parce qu'il pensait qu'il devait forcément y avoir une grosseur. Comment est-ce que la grosseur a disparu si on n'a rien fait? J'ai pas pris de médicaments, on ne m'a prescrit aucun remède, rien. Et donc, ainsi pour eux, ils pensaient... Le médecin qui a fait la mammographie a dit non, il n'y a plus rien. Et moi, il ne va rien y avoir. Parce que le Seigneur a déjà opéré. Ma guérison, je l'ai déjà eue, grâce au médecin des médecins. Alors, l'infirmière m'a demandé, vous êtes évangélique? Oui. Et elle a dit, mince, vous devez avoir une foi vraiment forte, c'est ça. Et je vais témoigner sur tous ces faits. Vous allez me voir donner ces témoignages, parce que je n'ai plus rien. Quand je suis arrivée, le radiologue a dit, voyez Fatima, c'est parti. Vous pouvez retourner chez votre médecin habituel et apportez-lui ça, parce qu'il y a déjà le commentaire. Dans votre dossier médical, ce sera déjà noté. Elle a été opérée par Dieu, c'est certain. Je n'ai plus de douleur, je n'ai plus rien, mais rien de rien, rien du tout. Cette dépression est enfin passée, elle est passée. Elle est contente, elle va travailler plus tranquille, oui. Et donc c'est fini, grâce à Dieu. C'est juste la joie, la paix. Aujourd'hui, je vis pour le Seigneur. Je fais des prières et chaque fois plus, j'approfondis ma connaissance de la parole. J'essaie de suivre la parole. Et c'est ça, j'ai des bénédictions dans ma vie. Si je veux parler, je pense que je passe toute la journée ici parlant juste des bénédictions de Dieu dans ma vie. Et j'ai eu beaucoup, et beaucoup de foi, vraiment. Tant que je vivrai, je resterai avec lui.
Comme c'est beau, Jésus, gloire à Dieu. Vous voyez, mes frères, ça vaut la peine de ne pas se laisser l'injustice habiter en aucune de vos tentes. Si Dieu parle pour ne pas laisser, c'est parce qu'elle va tenter. Nous sommes dans la chair et les tentations sont réelles. Et elles viennent pour nous faire chuter. S'il y en a dans votre vie, entrez en jugement avec Dieu. Si vous êtes tombé, demandez la miséricorde de Dieu et le pardon. Vous l'obtiendrez. Maintenant, ne laissez pas l'ennemi vous vaincre. La victoire sera pour vous au nom de Jésus. On va faire une prière pour ceux qui sont à la maison. Nous allons prier dans un instant. Père, je prie pour les personnes qui sont chez elles et qui en ont besoin. Mon Dieu, donne ton aide, donne ta libération, car elles ont besoin d'une aide des cieux. Nous avons appris aujourd'hui que le cœur préparé, qu'avec le cœur préparé, nous pouvons étendre les mains, car le Seigneur alors va pouvoir vous bénir. Et c'est cela que je demande pour cette personne. Je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné à présent. Au nom de Jésus, je réprimande dans votre vie toute force d'oppression, toute tentation, tout mal. Et je dis, mal, sors, va-t'en loin, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et vous dites Amen.